C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Une vingtaine de jeunes femmes formées au métier du numérique, une initiative dont l'objectif est de les aider à atteindre l'indépendance financière. Il s'agit également de faire d'elles des actrices de développement. La rentrée scolaire est synonyme d'incitation et de nouveauté pour d'autres, notamment les parents. C'est synonyme d'anxiété, de contrainte, de stress. Comment donc aborder la rentrée scolaire en toute quiétude? On en parle. Elle est considérée comme une épidémie mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. L'obésité touche un adulte sur 6. Quelles sont les causes et comment la prévenir? La réponse à suivre. Comment faire des jeunes femmes de 18 à 30 ans des actrices du développement? Cette ambition s'est traduite par une formation au leadership féminin et au métier du numérique à l'endroit d'une vingtaine de jeunes filles. L'objectif, les aider à atteindre l'indépendance financière. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale et de ses partenaires. Reportage. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 630 millions de jeunes, la majorité étant des filles, sont sans emploi, sans formation et sans éducation. Une situation qui altère leurs perspectives d'avenir et les rend impuissantes face aux enjeux du développement. Pour renforcer leur résilience, 6 mois de formation ont été consacrés à ces jeunes femmes à travers le Digital Women Academy. Alors, le Digital Women Academy est un programme de réinsertion des jeunes femmes. De réinsertion dans le sens où nous voudrons leur assurer une insertion professionnelle et également partie d'elles pour qu'elles puissent avoir une indépendance financière. Il s'agit donc, à travers ce programme, de leur donner les clés pour développer leurs projets et ainsi participer pleinement à la croissance économique du pays. Nous avons reçu cette formation pendant 6 mois, de février à juillet. Nous y avons appris l'initiation au community management, nous y avons appris la maîtrise de logiciels de base comme Photoshop et Illustrator pour faire du graphisme. Nous y avons appris également comment faire un lancement de produits. Nous avons également reçu des formations qui nous ont permis de comprendre ce que c'est que les soft skills et comment avoir confiance en soi en tant que femme leader. Un nouveau jour qui se lève pour ces femmes désormais aguerries sur les questions de leadership féminin et les opportunités qu'offre le numérique en lien avec l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Cette formation m'a beaucoup apporté déjà sur le plan personnel. J'ai appris un certain nombre de choses et j'ai surtout développé ma confiance en moi. Je sais comment fondre au travers du numérique. Cette formation m'a permis de rencontrer des personnes inspirantes. Cette formation me permettra de démarrer des activités en tant que freelanceuse et de trouver des contrats. Cette initiative participe donc des efforts engagés dans la lutte pour la réduction des inégalités genre ainsi que de la fracture numérique. Excitation, nouveauté, angoisse et stress, tel est le lot de sentiments qui animent apprenants et parents d'élèves en cette période de reprise des classes. Mais alors, comment faire pour garantir une bonne rentrée scolaire 2022-2023? Toussaint Fanou Sagbo, enseignant à la retraite, se prononce. La rentrée se prépare sur 2 fronts au moins. Il y a le front psychologique, moral, et puis il y a le front matériel, c'est-à-dire fourniture scolaire et toute la préparation qui s'ensuit. Donc, aussi bien au niveau du primaire que du secondaire, il y a certainement rentrée, mais ce n'est pas forcément de la même façon. Parce que la maturité de l'un est différente de la maturité de l'autre quand on est au primaire et au secondaire. Donc, le plus important, c'est que les parents communiquent forcément avec leurs enfants, qu'ils essaient d'écouter les doléances des enfants tout en leur faisant comprendre ce qui est le plus important pour eux, afin que l'enfant comprenne qu'il va encore affronter avec plaisir et bonheur la préparation de sa vie future et même la vie du développement de la nation. Voilà un peu comment j'envisage la préparation de la rentrée, mais il faudra que cela se fasse avec un minimum et assez tôt
ne faut pas attendre qu'on ait commencé la rentrée des jours après pour dire bon, combien de cahiers il faut, ceci, cela. L'enfant est démoralisé. Il faut faire en sorte qu'il soit vraiment à l'aise et qu'il sente qu'on lui a donné le maximum d'outils nécessaires pour aller affronter, aller à ce combat-là, parce que c'est un combat pour la vie. Je demanderais aux enfants de comprendre que maintenant c'est fini les amusements. On a fini avec les vacances, une nouvelle phase de la vie commence. Il faut s'y mettre avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination pour rapporter à la maison, non pas de l'argent pour les parents parce que ce n'est pas le moment, mais au moins de très bons résultats pour ces parents afin qu'ils soient davantage motivés pour mieux dépenser encore pour leur progéniture. Parlons maintenant santé. L'obésité est un problème mondial. Cette maladie touche 800 millions de personnes et des milliers d'autres sont à risque. Le nombre de cas d'obésité a presque triplé depuis, selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle a de lourdes conséquences sur la santé. Suivez ce reportage pour plus de précision. Aujourd'hui, dans le monde, 1,5 milliard d'adultes de 20 ans et plus ont un excès de poids et au moins 500 millions d'entre eux sont obèses. Selon des études réalisées en 2014, le taux d'obésité au Bénin s'élève à 9,3%. L'obésité, c'est une maladie qui est provoquée généralement par la mauvaise alimentation. C'est la cause du dysfonctionnement de l'organisme, donc on peut considérer que c'est une maladie. L'obésité se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Une personne devient obèse lorsqu'elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse d'activité physique. Nous passons trop de temps sous climatisation, on ne fait pas de sport, rien. Donc le sédentarisme favorise encore le fait que nous ne dépensons pas toute cette énergie que nous accumulons. Il y a aussi des causes génétiques. Donc ce n'est pas obligatoirement, il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, mais qui sont obèses. C'est un rapport poids sur la taille au carré. Donc vous faites cette division et vous voyez où vous êtes. Si par exemple vous faites cette division et vous constatez que vous êtes à partir de 25 à 30 kg par mètre carré, là vous êtes obèse. Mais si vous êtes au-delà de 40, ça veut dire que vous êtes obèse massive. L'obésité dégrade la qualité de vie d'un individu et peut avoir des conséquences sur sa santé. L'obésité est associée à une augmentation du risque de morbimortalité. Les arthroses du genou, arthrose lombaire, la plupart du temps au niveau des membres inférieurs, les problèmes de jambes lourdes, les phlébites et parfois des œdèmes au niveau des membres. L'obésité est la première des choses, c'est d'abord le diabète du type 2. Et puis, il y a l'AVC qui vous attend. Et en plus de ça, vous avez le cancer. La perte de poids grâce à une alimentation saine reste le seul moyen de lutte contre le surpoids et l'obésité. C'est par notre habitude que cela peut arriver. En mangeant plus équilibré, il faut manger sainement. Manger sainement, manger moins gras. Plus se dépenser. C'est lorsque nous mangeons beaucoup et que nous ne nous dépensons pas. Avoir une activité sportive régulière. Éviter de manger très tard. Maigrir et maintenir des résultats est un objectif à long terme qui demande de la patience, de la motivation et de la détermination. Orgues du Bénin à présent, volés pendant l'ère coloniale, ils sont exposés depuis samedi dernier à Berlin avant leur restitution au Nigeria. Les bronzes de Bénin et leur tumultueuse histoire témoignent de la prise de conscience progressive de l'Allemagne des injustices passées. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. Après plus de 100 ans en Europe, ils s'apprêtent à retrouver leur région d'origine. Ces bronzes du Bénin sont exposés au Humboldt Forum à Berlin une dernière fois avant leur restitution au Nigeria. Un soulagement pour cette conservatrice. Ces objets représentent nos ancêtres.
nos pères. Donc leur retour vers leur royaume, ça comble le vide qui avait été laissé il y a plus d'un siècle. Statuettes, bijoux, plaques décoratives, des centaines d'œuvres sont présentées avec des explications sur leur provenance. Le pillage en 1897 de la ville d'Edo, aujourd'hui Benin City au Nigeria, par l'armée britannique. Dans le cadre d'un traité entre l'Allemagne et le Nigeria, plusieurs œuvres d'art ont été restituées par Berlin cette année. La France a elle aussi rendu 26 œuvres, les trésors royaux du Dahomey, au Bénin voisin l'an dernier. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, présenté par Arnaud Adadja. Obsèque de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. La Grande-Bretagne a réussi l'organisation. Avec un cocktail d'invités composé entre autres des chefs d'État du monde entier et d'une foule composée d'une dizaine de millions de personnes durant le parcours, le pari de la maîtrise des déplacements a été gagné par la police de Londres. La dépouille de la monarque repose désormais dans le caveau royal. La cérémonie a été émouvante et riche en couleurs. Les regards sont maintenant tournés vers les relations diplomatiques du nouveau roi Charles III, surtout avec le continent africain. Avant, pour rappel, le 18 avril 1980, il s'était rendu au Zimbabwe pour l'indépendance de ce pays après 90 ans de domination britannique. Il existe 20 millions de milliards de fourmis à travers le monde. Ce chiffre a été révélé par une nouvelle étude qui a pris en compte tous les continents et publié dans la revue américaine Proceedings of National Academy of Sciences. Un chiffre largement sous-évalué selon les... Assurance en France, pour des mesures radieuses contre l'inflation, les assureurs s'engagent à contenir l'augmentation des primes en 2022-2023 en dessous de l'inflation. C'est au terme d'une réunion de travail à Bercy que des responsables du secteur ont pris cette décision, malgré une explosion du nombre de sinistres. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.